Le dernier choix de Jésus, dire non au christianisme. Spinoza révèle pourquoi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme qui prêchait l'amour inconditionnel est devenu le symbole d'une religion qui a brûlé des hérétiques? Pourquoi celui qui rejetait les richesses terrestres est adoré dans des palais couverts d'or? Pourquoi le rabbin qui défiait les autorités religieuses de son temps est devenu l'excuse parfaite pour créer la plus grande hiérarchie religieuse de l'histoire? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation explosive. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont le courage de chercher la vérité, peu importe où elle se trouve sur cette planète. Il y a plus de 3 siècles, un jeune homme de 23 ans se tenait devant les autorités de la communauté juive d'Amsterdam. Son crime: il avait osé poser des questions. Il avait osé penser librement. Il avait osé suggérer que Dieu n'était pas un roi barbu assis sur un trône céleste qui récompense les bons et punit les méchants. Pour cela, Baruch Spinoza a reçu l'excommunication la plus violente de l'histoire juive. Maudit de toutes les malédictions possibles, banni, effacé, transformé en fantôme vivant. Mais qu'est-ce que Spinoza avait vraiment fait de si terrible? Il avait simplement osé lire les textes sacrés avec honnêteté. Il avait osé suggérer que Moïse n'avait peut-être pas écrit la Torah. Il avait osé dire que les miracles violaient les lois de la nature et que Dieu ne pouvait pas se contredire lui-même. Et surtout, il avait osé affirmer que Jésus de Nazareth avait été trahi par ceux qui prétendaient le suivre. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone en ce moment, appuyez sur ce bouton pour aimer la vidéo. Cela aide vraiment à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Croyez-moi, ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes changera votre façon de voir non seulement le christianisme, mais toute l'histoire de la civilisation occidentale. Parce que voici la vérité que personne n'ose dire ouvertement. Jésus-Christ n'a jamais voulu fonder le christianisme. Il n'a jamais demandé à personne de construire des cathédrales. Il n'a jamais exigé qu'on l'adore comme Dieu. Il n'a jamais créé de hiérarchie ecclésiastique. Il n'a jamais écrit un seul mot de théologie dogmatique. Tout ce que nous appelons aujourd'hui christianisme a été créé après sa mort, souvent en contradiction directe avec ce qu'il enseignait réellement. Et la personne qui a eu le courage de le dire clairement, qui a payé le prix ultime pour cette vérité, c'était Baruch Spinoza, un homme excommunié par les Juifs et détesté par les chrétiens. Un homme qui est mort seul, pauvre, à 44 ans, polissant des lentilles pour survivre. Mais un homme qui est resté libre jusqu'à son dernier souffle. Alors qui était vraiment Jésus de Nazareth? Pas le Christ théologique des conciles et des dogmes, pas le Dieu incarné des cathédrales et des liturgies, mais l'homme réel qui a marché sur les routes poussiéreuses de la Galilée il y a 2000 ans. Imaginez la Palestine du 1er siècle, une terre sous occupation romaine brutale. Un peuple juif divisé entre collaborateurs et résistants, entre pharisiens rigides et zélotes violents, entre prêtres corrompus du temple et prophètes itinérants dans le désert. Dans ce chaos politique et spirituel, naît un garçon dans un village si insignifiant que même les Juifs se moquaient de lui. Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ce garçon grandit en apprenant le métier de son père, charpentier, tekton en grec, ce qui signifie artisan, constructeur. Il apprend à travailler avec ses mains. Il connaît la sueur, la fatigue, la pauvreté. Il n'est pas né dans un palais. Il n'a pas étudié dans les meilleures écoles rabbiniques de Jérusalem. Il est un homme du peuple, fils du peuple, qui comprend les souffrances du peuple. Mais quelque chose se passe quand il atteint environ 30 ans. Quelque chose change en lui. Peut-être a-t-il rencontré Jean le Baptiste, ce prophète sauvage qui vivait dans le désert, mangeant des sauterelles et du miel sauvage, criant que le royaume de Dieu était proche. Peut-être que le baptême dans le Jourdain a été un moment de transformation intérieure profonde. Nous ne savons pas exactement. Les évangiles, écrits des décennies plus tard, sont pleins de théologie mais pauvres en détails historiques précis. Ce que nous savons, c'est que Jésus commence à prêcher.
et son message est révolutionnaire. Pas une révolution violente avec des épées et des armées, mais quelque chose de plus dangereux encore. Une révolution de la conscience. Une transformation radicale de la façon dont les gens pensent à Dieu, à la loi, à la justice, à l'amour. Pensez-vous que les autorités religieuses de son temps l'ont bien accueilli? Pensez-vous que les pharisiens qui passaient leur vie à étudier chaque lettre de la Torah ont apprécié qu'un charpentier sans formation formelle leur dise qu'ils avaient tout faux? Pensez-vous que les prêtres du temple, qui contrôlaient le commerce religieux et s'enrichissaient des sacrifices, ont applaudi quand il a renversé les tables des changeurs et les a traités de voleurs? Jésus était juif, profondément, totalement, incontestablement juif. Il observait le sabbat, il allait à la synagogue, il citait la Torah et les prophètes, il portait les franges rituelles juives, il célébrait la Pâque, il ne mangeait pas de porc. Toute sa vision du monde était enracinée dans la tradition juive prophétique. Mais il interprétait cette tradition d'une manière qui terrifiait les gardiens de l'orthodoxie. Quand on lui demandait quel était le plus grand commandement, il ne se perdait pas dans des débats légalistes complexes. Il répondait avec une clarté dévastatrice. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Tout le reste, toute la loi et les prophètes se résument à cela. Vous rendez-vous compte de la radicalité de cette simplification? Des milliers de règles, de rituels, de prescriptions réduites à deux principes, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'était à la fois profondément traditionnel, car il citait directement la Torah, et totalement révolutionnaire, car il réduisait toute la complexité religieuse à quelque chose que n'importe qui pouvait comprendre et pratiquer. Les pharisiens passaient des heures à débattre de combien de pas on pouvait faire le jour du sabbat sans violer la loi. Jésus guérissait les malades le sabbat et disait que le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Les prêtres insistaient sur la pureté rituelle complexe. Jésus mangeait avec des collecteurs d'impôts et des prostituées et déclarait que ce qui sort de la bouche d'un homme le souille, pas ce qui y entre. Comprenez-vous ce qu'il faisait? Il attaquait directement le pouvoir de la classe religieuse. Si la relation avec Dieu ne dépend pas de rituels complexes que seuls les experts peuvent interpréter, si elle ne nécessite pas de sacrifices d'animaux que seuls les prêtres peuvent offrir, si elle ne demande pas une obéissance aveugle à des règles que seuls les scribes peuvent expliquer, alors à quoi servent tous ces intermédiaires? Spinoza a vu cela avec une clarté cristalline 3 siècles plus tard. Jésus n'attaquait pas le judaïsme, il attaquait l'instrumentalisation du judaïsme par ceux qui l'utilisaient pour contrôler les gens. Il défendait l'esprit de la Torah contre ceux qui l'avaient transformé en fardeau insupportable. Mais voici où l'histoire devient encore plus fascinante et troublante. Jésus meurt. Crucifié par les Romains comme agitateur politique, trahi par les autorités du temple qui le voyaient comme une menace. Ses disciples se dispersent. Terrifié, tout semble fini. Un autre prophète juif exécuté par l'Empire. L'histoire en est pleine. Puis quelque chose d'extraordinaire se produit. Ses disciples affirment qu'il est ressuscité, qu'ils l'ont vu vivant. Et un mouvement commence à se former. Mais attention, ce n'est pas encore le christianisme. C'est un mouvement entièrement juif. Les premiers disciples continuent d'aller au temple. Ils continuent d'observer la loi juive. Ils circoncisent leurs enfants. Ils se considèrent comme juifs qui croient que le Messie promis est venu. Jacques, le frère de Jésus, dirige la communauté à Jérusalem. Et Jacques est strict. Pour lui, les enseignements de son frère ne signifient pas abandonner le judaïsme. Il signifie vivre le judaïsme plus profondément, plus authentiquement, avec plus d'amour et de justice. Mais alors, arrive un homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Un homme qui a en fait persécuté les premiers disciples. Un pharisien bien éduqué, citoyen romain, qui parle grec couramment. Son nom hébreu est Saul. Nous le connaissons sous son nom romain, Paul. Et Paul a une vision. Sur le chemin de Damas, il affirme avoir rencontré le Christ ressuscité. Et cette rencontre le transforme. Du persécuteur, il devient apôtre. Mais l'apôtre de quel message exactement? Voici où la transformation commence.
Paul comprend quelque chose que les disciples originaux n'ont pas vu. Si ce mouvement reste une secte juive, il restera petit, marginal, limité aux Juifs et à quelques convertis gentils qui acceptent de se circoncire et d'observer la loi juive. Mais si on universalise le message, si on le libère des exigences particulières du judaïsme, on peut conquérir le monde gréco-romain. Pensez à la brillance stratégique de Paul. Il ne dit pas que Jésus était un rabbin qui enseignait une meilleure façon de vivre le judaïsme. Il dit que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sauver toute l'humanité du péché. Il dit que la loi juive n'est plus nécessaire, la circoncision n'est plus requise, les règles alimentaires sont abolies. Le salut vient par la foi en Christ, pas par l'observance de la Torah. Imaginez le choc pour les disciples originaux. Jacques et Pierre à Jérusalem entendent que Paul, dans les villes grecques, dit aux gentils qu'ils n'ont pas besoin de devenir juifs pour suivre Jésus, que la loi que Jésus lui-même observait fidèlement n'est plus pertinente. C'est presque une trahison du message original. Et en effet, les actes des apôtres et les lettres de Paul révèlent un conflit intense. Le concile de Jérusalem, vers l'an 50, essaie de résoudre ce conflit. Jacques et les disciples originaux insistent pour que les convertis gentils observent au moins les lois noachiques de base. Paul résiste. Il veut une liberté totale de la loi juive. À la fin, Paul gagne. Pas parce que son interprétation était plus fidèle à Jésus, mais parce que son approche était plus efficace pour la croissance du mouvement. Pourquoi ? Parce que demander à des hommes adultes de se faire circoncire et d'abandonner le porc était un obstacle majeur à la conversion dans le monde gréco-romain. En éliminant ces exigences, Paul ouvre les portes. Mais il y a un prix. Le Jésus juif, le rabbin de Nazareth qui n'a jamais mangé de porc et qui a observé scrupuleusement le sabbat, commence à disparaître. À sa place, émerge le Christ cosmique, le Logos divin, le Fils de Dieu préexistant qui s'est incarné pour racheter l'humanité du péché originel. Spinoza, lisant ces textes avec son intelligence redoutable, voit exactement ce qui s'est passé. Paul n'a pas transmis les enseignements de Jésus. Il a créé une nouvelle religion en utilisant Jésus comme figure centrale. Une religion qui devait plus à la philosophie grecque et aux religions à mystère gréco-romaine qu'au judaïsme prophétique de Jésus. Pensez aux concepts centraux du christianisme paulinien, le péché originel transmis par Adam, le sacrifice expiatoire du Christ qui rachète l'humanité, la foi comme moyen unique de salut, l'opposition entre la chair et l'esprit, la dévaluation du monde matériel. Où Jésus a-t-il enseigné ces choses? Jésus parlait du royaume de Dieu comme quelque chose de présent, ici et maintenant parmi vous. Paul parle du salut futur, de l'espérance céleste, de l'attente du retour du Christ. Jésus enseignait par des paraboles ambiguës qui invitaient à la réflexion. Paul écrit des lettres théologiques avec des arguments complexes sur la justification par la foi. Jésus vivait simplement, sans possession. Paul organise des collections d'argent pour l'Église de Jérusalem et établit des structures ecclésiastiques. Ne voyez-vous pas la transformation? D'un homme vivant à un système théologique, d'une pratique de vie à une doctrine à croire, d'une expérience directe du divin à une médiation institutionnelle. C'est précisément ce que Jésus combattait dans le judaïsme de son temps, et c'est exactement ce que le christianisme est devenu. Et puis vient l'étape suivante de cette transformation. Les évangiles, ils ne sont pas écrits par des témoins oculaires. Marc le premier est écrit environ 40 ans après la crucifixion. Matthieu et Luc utilisent Marc comme source et ajoutent leurs propres matériaux, écrits peut-être 50 à 60 ans après les événements. Jean le plus théologique vient encore plus tard, peut-être vers l'an 90 ou 100. 40 ans, c'est 2 générations. Imaginez combien une histoire peut changer en 40 ans de transmission orale, surtout quand elle est racontée par des gens qui croient que le protagoniste était divin. Chaque raconteur ajoute des détails, embellit, théologise, adapte aux besoins de sa communauté. Marc, écrivant pour une communauté persécutée, présente Jésus comme le serviteur souffrant qui triomphe par le sacrifice.
Matthieu, écrivant pour des Juifs chrétiens, multiplie les citations de l'Ancien Testament pour prouver que Jésus accomplit les prophéties. Luc, écrivant pour des gentils cultivés, présente Jésus comme le Sauveur universel qui accueille tous les exclus. Jean transforme Jésus en Logos préexistant, la parole qui était avec Dieu au commencement. Ce ne sont pas des biographies objectives, ce sont des témoignages de foi écrits pour convertir et renforcer la croyance. Chaque auteur a son agenda théologique, et aucun d'eux n'a connu Jésus personnellement. Spinoza a été l'un des premiers à appliquer une critique historique rigoureuse à ces textes. Il a montré leurs contradictions. Pourquoi les généalogies de Jésus dans Matthieu et Luc sont-elles complètement différentes? Pourquoi les récits de la naissance, de la résurrection, des miracles varient-ils tant? Si ce sont des témoignages historiques fiables, pourquoi tant d'incohérences? La réponse, dit Spinoza, est qu'ils ne sont pas des reportages historiques. Ils sont des récits théologiques construits pour transmettre des vérités spirituelles telles que comprises par chaque communauté. Cela ne les rend pas sans valeur, mais cela signifie que nous ne pouvons pas les lire comme des transcriptions littérales de ce que Jésus a dit et fait. Quand Matthieu fait dire à Jésus, au moment de son arrestation, qu'il pourrait appeler 12 légions d'anges pour le défendre, mais qu'il choisit de ne pas le faire, c'est Matthieu qui théologise. Quand Jean fait prononcer à Jésus ces longs discours métaphysiques sur sa préexistence et son unité avec le Père, c'est Jean qui met sa christologie dans la bouche de Jésus. Le Jésus historique parlait en paraboles courtes et frappantes, pas en traités philosophiques, mais le christianisme institutionnel ne pouvait pas accepter cette distinction entre le Jésus historique et le Christ de la foi. Pourquoi ? Parce que son autorité dépendait de l'affirmation que tout dans les évangiles était littéralement vrai, que chaque parole attribuée à Jésus avait vraiment été prononcée par lui, que chaque miracle décrit s'était réellement produit exactement comme décrit. Et c'est là qu'intervient la construction de la divinité du Christ. Si Jésus était simplement un homme sage, un prophète inspiré, un maître éthique remarquable, alors ses enseignements seraient sujets à débat et interprétation comme ceux de n'importe quel sage. Mais si Jésus était Dieu incarné, alors ses paroles deviennent loi absolue et incontestable. Le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ est le moment décisif. L'empereur Constantin convoque les évêques de tout l'Empire pour résoudre une dispute théologique qui déchire l'Église. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseigne que Jésus était le plus grand des êtres créés, mais qu'il n'était pas coéternel avec Dieu le Père. Il y eut un temps où le Fils n'existait pas, dit Arius. Athanase, son adversaire, insiste que le Fils est de la même substance que le Père, coéternel, pleinement divin. Le débat devient technique, philosophique, utilisant des concepts grecs comme homoousios, de même substance, versus homoiousios, de substance similaire. Toute une lettre grecque de différence, la lettre iota, et des siècles de conflits. Constantin ne se soucie pas vraiment de la théologie. Il veut l'unité dans son empire. Il fait pression pour qu'une décision soit prise. Les évêques votent. La position d'Athanase gagne. Jésus est déclaré consubstantiel au Père, pleinement Dieu et pleinement homme. Spinoza regarde cela et demande avec une ironie dévastatrice « Depuis quand la nature de Dieu se décide par un vote à la majorité lors d'un concile politique? Si Jésus est vraiment Dieu, cette vérité ne devrait-elle pas être évidente, incontestable, claire pour tous ? Le fait qu'elle ait dû être débattue, imposée par l'autorité impériale, et qu'elle ait continué à être contestée pendant des siècles, suggère fortement qu'il s'agit d'une construction théologique humaine, pas d'une révélation divine. Dites-moi, de quel pays regardez-vous cette révélation? Écrivez-le dans les commentaires avec l'heure qu'il est chez vous en ce moment. Je veux voir jusqu'où cette vérité peut voyager dans le monde. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Une fois que Jésus est déclaré divin, il faut construire toute une théologie pour expliquer comment cela fonctionne. La doctrine de la Trinité émerge. Un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, coégaux, coéternels, distincts mais un seul Dieu. Les théologiens passent des siècles à débattre de cela. Comment 3 peuvent-ils être un?
Comment le Fils peut-il être engendré mais pas créé? Comment l'Esprit procède-t-il du Père et du Fils? Des volumes entiers sont écrits. Des hérétiques sont brûlés pour avoir mal compris ces subtilités. Et pendant tout ce temps, Spinoza se demande: où dans les enseignements du rabbin de Nazareth trouvons-nous quoi que ce soit qui ressemble à cela? Jésus priait le Père. Il parlait de lui-même comme envoyé par le Père. Il disait que le Père était plus grand que lui. Même sur la croix, il crie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Un Dieu peut-il abandonner Dieu lui-même? Un Dieu peut-il prier à Dieu lui-même? La christologie orthodoxe essaie d'expliquer cela en disant que Jésus parlait selon sa nature humaine, pas selon sa nature divine. Mais cela multiplie simplement les complications. Comment une personne peut-elle avoir deux natures complètement séparées? Et si Jésus ne savait pas qu'il était pleinement divin pendant qu'il vivait sur terre, comment pouvait-il être pleinement Dieu? S'il le savait, comment ses tentations et souffrances pouvaient-elles être réelles? Chaque réponse crée de nouvelles questions. Chaque clarification nécessite de nouvelles distinctions complexes. La théologie devient un labyrinthe de subtilités philosophiques que personne, pas même les théologiens eux-mêmes, ne peut vraiment expliquer de manière cohérente. Spinoza coupe ce nœud gordien avec son concept révolutionnaire de Dieu. Pour lui, Dieu n'est pas une personne. Dieu n'a pas de volonté, d'émotion, de préférence. Dieu est la substance infinie dont tout l'univers est constitué. Dieu et nature sont une seule et même réalité, vue sous des aspects différents. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Dans cette vision, Jésus ne peut pas être une incarnation unique de Dieu parce que Dieu ne s'incarne pas. Dieu est déjà présent dans tout, toujours. Chaque être humain, chaque animal, chaque pierre est un mode de la substance divine infinie. Nous sommes tous littéralement des expressions de Dieu. Alors qu'était Jésus? Pour Spinoza, Jésus était un être humain qui a atteint le plus haut niveau possible de compréhension de Dieu. Il a réalisé son unité avec le divin plus complètement que presque tout autre être humain dans l'histoire. Quand il disait « Je et le Père sommes un », il n'affirmait pas une identité métaphysique unique. Il exprimait une réalisation mystique que tous les êtres humains peuvent, en principe, atteindre. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a dit « Suivez-moi ». Il voulait que les gens atteignent la même conscience de l'unité avec Dieu qu'il avait atteinte. Il était un professeur, un guide, un exemple, pas un objet d'adoration. Mais l'Église avait besoin que Jésus soit unique, spécial, différent en nature de tous les autres êtres humains. Pourquoi? Parce que si Jésus était simplement plus avancé que nous, sur un chemin que nous pouvons tous parcourir, alors nous n'avons pas besoin de prêtres, de sacrements, de médiation ecclésiastique. Nous pouvons suivre le chemin nous-mêmes. Voyez-vous le problème pour l'institution? Si le salut est accessible directement à chacun par la compréhension et l'amour, si aucun intermédiaire n'est nécessaire, si aucun rituel spécial n'est requis, si aucune croyance doctrinale précise n'est exigée, alors à quoi sert l'Église en tant qu'institution de pouvoir? C'est exactement ce que Jésus enseignait contre les pharisiens et les prêtres du temple. Il disait que le royaume de Dieu est en vous, pas dans un bâtiment, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas des sacrifices d'animaux, que le plus grand dans le royaume est celui qui sert, pas celui qui domine. Et c'est exactement ce que l'Église institutionnelle a trahi. Elle a construit des cathédrales massives pendant que les pauvres mouraient de faim. Elle a créé des hiérarchies rigides de pouvoir. Elle a exigé l'obéissance aveugle aux dogmes. Elle a brûlé ceux qui pensaient différemment. Elle a vendu le pardon des péchés pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si vous voulez continuer ce voyage de découverte avec nous. Parce que ce que nous allons révéler maintenant va encore plus profond dans la trahison du message originel de Jésus par ceux qui prétendent le représenter. Si vous êtes toujours avec moi après tout ce que nous venons de découvrir, c'est que vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur de la vérité. Quelqu'un qui préfère une vérité inconfortable à un mensonge rassurant. Et croyez-moi, ce que nous allons explorer maintenant
va vous montrer exactement pourquoi le message originel de Jésus était si dangereux qu'il a dû être enterré sous des couches de dogmes et de rituels. Mais d'abord, si vous aimez les histoires inspirantes qui changent votre façon de voir le monde, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous maintenant. Je suis fasciné de voir combien de personnes à travers le monde sont prêtes à remettre en question ce qu'on leur a toujours enseigné. Et si vous regardez cela sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Cela aide vraiment à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Un simple geste qui peut changer la vie de quelqu'un quelque part dans le monde. Alors parlons de liberté, de vraie liberté. Pas la liberté superficielle de faire ce que nous voulons, mais la liberté profonde de l'esprit que Jésus enseignait et que Spinoza a redécouverte des siècles plus tard. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Ces paroles de Jésus sont parmi les plus citées de tous les évangiles. Mais qu'est-ce qu'elles signifient vraiment? La vérité de quoi exactement? Et quelle sorte de liberté? Pensez au contexte dans lequel Jésus a prononcé ces mots. Il parlait à des Juifs qui vivaient sous occupation romaine. Des gens qui n'avaient aucune liberté politique. Ils ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas choisir leurs dirigeants, devaient payer des impôts écrasants à un empire étranger. Ils étaient, dans tous les sens pratiques, des esclaves. Et en même temps, ils étaient opprimés par leur propre establishment religieux. Les pharisiens avaient transformé la Torah en un système de 613 commandements, avec des milliers de règles supplémentaires sur comment observer ces commandements. Vous ne pouviez pas faire un pas sans vous demander si vous violiez une loi religieuse quelconque. Pouvez-vous imaginer vivre dans une telle prison mentale? Chaque action quotidienne, de vous réveiller à vous coucher, était réglementée par des lois religieuses complexes. Que manger, comment le préparer, avec qui manger, quand se laver, comment prier, combien de fois, dans quelle direction. La religion était devenue une cage dorée. Et Jésus arrive et dit « La vérité vous rendra libre, pas libre des Romains ». Il savait qu'une révolution politique était vouée à l'échec. Les zélotes ont essayé cette voie et ont été massacrés par milliers. Non, il parlait d'une liberté intérieure. Une liberté de l'esprit que aucun empire ne peut prendre et aucun prêtre ne peut contrôler. Mais quelle vérité libère? Pour Jésus, c'était la vérité sur la nature de Dieu et notre relation avec Dieu. Dieu n'est pas un tyran distant qui attend de nous punir pour avoir violé l'une de ses innombrables règles. Dieu est amour. Dieu est présent. Dieu se soucie de chaque moineau qui tombe. Et si Dieu se soucie des moineaux, combien plus se soucie-t-il de vous? Cette vérité libère de la peur qui est la chaîne la plus forte qui lie l'esprit humain. La peur de Dieu, la peur de la punition, la peur de l'enfer, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas faire assez, la peur de ne pas croire les bonnes choses de la bonne manière. Jésus enseignait, ne craignez pas. Il l'a dit encore et encore. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de ce que vous porterez. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les lys des champs. Votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. C'est un message de libération radicale, libération de l'anxiété constante qui consume l'esprit humain, libération de la course effrénée pour accumuler des choses, libération de la comparaison constante avec les autres, libération du besoin d'impressionner, de performer, de prouver votre valeur. Mais remarquez quelque chose d'absolument crucial. Cette liberté n'est pas une permission de faire n'importe quoi. Ce n'est pas une liberté de l'éthique. Au contraire, c'est une liberté pour l'éthique. Une fois que vous êtes libéré de la peur et de l'anxiété, vous êtes libre d'aimer véritablement. D'aimer Dieu, d'aimer votre prochain, d'aimer même vos ennemis. L'amour, dit Jésus, est l'accomplissement de toute la loi. Si vous aimez vraiment, vous ne tuerez pas, vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne convoiterez pas. Non pas parce que vous avez peur d'être puni, mais parce que l'amour authentique rend ces choses impossibles. Voyez-vous la révolution psychologique ici? Jésus déplace la source de la moralité de l'extérieur vers l'intérieur.
de l'obéissance à des commandements externes vers une transformation intérieure qui rend l'obéissance naturelle. Ce n'est plus « je ne dois pas tuer parce que c'est interdit », mais « je ne peux pas tuer parce que j'aime ». Spinoza a vu cela avec une clarté parfaite. Il a appelé cela la différence entre agir par crainte de punition et agir par amour du bien. Le premier est l'esclavage, le second est la liberté. Et toute sa philosophie éthique est construite sur cette distinction. Pour Spinoza, un homme libre est celui qui agit selon la raison, qui comprend les lois de la nature, qui vit en harmonie avec la réalité telle qu'elle est. Un esclave est celui qui est ballotté par les passions, qui agit par peur ou par désir aveugle, qui est manipulé par des forces qu'il ne comprend pas. Et la religion institutionnelle, dit Spinoza, transforme les gens en esclaves. Comment ? En cultivant la peur, en insistant sur l'obéissance aveugle, en punissant le questionnement, en exigeant la foi sans compréhension, en promettant des récompenses célestes pour l'obéissance et en menaçant de punitions infernales pour la désobéissance. Pensez-vous que Jésus aurait approuvé cela? L'homme qui a dit que le sabbat a été fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat, l'homme qui a défié constamment les autorités religieuses de son temps, l'homme qui a mangé avec les pécheurs et a dit que les prostituées et les collecteurs d'impôts entreront dans le royaume de Dieu avant les pharisiens respectables. Mais voici où cela devient encore plus profond. Il y a une doctrine centrale du christianisme orthodoxe que Spinoza rejette absolument, le péché originel. L'idée que tous les êtres humains naissent corrompus, coupables, méritant la damnation à cause du péché d'Adam dans le jardin d'Éden. D'où vient cette doctrine? Pas de Jésus. Vous ne la trouvez nulle part dans les évangiles. Elle vient principalement d'Augustin d'Hippone, écrivant au IVe et Ve siècle. Augustin, qui avait ses propres problèmes avec la sexualité et qui a projeté sa culpabilité personnelle sur toute l'humanité. Selon la doctrine du péché originel, chaque bébé qui naît est déjà condamné, déjà coupable, déjà méritant l'enfer. La seule échappatoire est le baptême et la foi en Christ. Sans cela, même les bébés innocents brûlent en enfer pour l'éternité. Pouvez-vous imaginer une doctrine plus monstrueuse, une doctrine plus conçue pour instiller la terreur et la dépendance? Si vous croyez que vous êtes né corrompu, que vous ne pouvez rien faire par vous-même pour vous sauver, que vous avez désespérément besoin de l'Église et de ses sacrements pour échapper à la damnation éternelle, alors vous êtes complètement à la merci de l'institution religieuse. Spinoza rejette cela totalement. Pour lui, les êtres humains naissent neutres. Nous avons le potentiel pour le bien et le mal. Nous avons la raison qui peut nous guider vers la compréhension et la vertu. Nous avons aussi les passions qui peuvent nous égarer. Mais nous ne sommes pas corrompus par nature. Nous ne méritons pas la punition simplement pour exister. Et regardez les enseignements de Jésus sur les enfants. Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il prend les enfants comme modèle du royaume de Dieu. Est-ce que cela ressemble à quelqu'un qui croit que les enfants sont nés corrompus et méritant la damnation? Non, pour Jésus, les enfants représentent l'innocence, la pureté, la capacité d'aimer et de faire confiance naturellement. Nous devons devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume. Cela signifie abandonner notre cynisme, notre méfiance, nos calculs égoïstes et retrouver cette capacité d'émerveillement, d'amour spontané, de confiance authentique. Mais l'Église avait besoin de la doctrine du péché originel. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de toute sa structure de pouvoir. Si les humains ne sont pas fondamentalement corrompus, s'ils n'ont pas désespérément besoin de salut, alors à quoi sert l'Église? Pourquoi aurait-il besoin de prêtres, de sacrements, de confession, d'absolution? Le péché originel transforme les êtres humains en patients éternels d'un hôpital spirituel. Vous êtes malade et l'Église a le seul remède. Vous êtes perdu et l'Église a la seule carte. Vous êtes damné et l'Église a la seule clé du paradis. C'est un système de contrôle génial, mais c'est exactement le genre de système que Jésus combattait. Jésus disait constamment aux gens qu'ils étaient guéris, pardonnés, sauvés. « Lève-toi, prends ton lit et marche. Tes péchés te sont pardonnés. » Il donnait aux gens le pouvoir. Il les libérait.
Il ne les rendait pas dépendants de lui ou d'une institution. Quand les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? Le Notre Père. Une prière simple, directe à Dieu, sans intermédiaire. Notre Père qui es aux cieux, pas Père des prêtres ou Père de l'Église. Notre Père, à tous, accessible à tous, directement. Et dans cette prière, Jésus enseigne aux gens à demander le pardon comme ils pardonnent aux autres. Il lie le pardon de Dieu au pardon que nous donnons. Ce n'est pas un sacrement administré par un prêtre. C'est quelque chose que nous faisons nous-mêmes, dans nos cœurs, en relation directe avec Dieu et avec nos semblables. Mais l'Église catholique a créé le sacrement de la confession. Vous devez confesser vos péchés à un prêtre. Le prêtre vous donne l'absolution. Sans cela, vous restez coupable. Voyez-vous comment cela centralise le pouvoir? Comment cela rend les gens dépendants de l'institution? Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'Église a créé 7 sacrements, tous contrôlés par les prêtres: baptême, confirmation, Eucharistie, confession, mariage, ordination, extrême onction. Vous ne pouvez pas naître, vous marier ou mourir correctement sans l'Église. Elle contrôle littéralement chaque étape importante de votre vie. Est-ce que cela ressemble au message de Jésus, l'homme qui disait que les derniers seront les premiers, qui lavait les pieds de ses disciples, qui mangeait avec les exclus et les marginalisés, qui disait que le plus grand parmi vous doit être le serviteur de tous? Spinoza a vécu cette trahison de manière personnelle et douloureuse, parce que ce n'était pas seulement l'Église chrétienne qui trahissait son fondateur. La communauté juive faisait exactement la même chose avec Moïse et les prophètes. Imaginez la scène. Nous sommes en 1656, Amsterdam. Un jeune homme brillant de 23 ans est convoqué devant les autorités rabbiniques de la communauté juive portugaise. Son nom est Baruch Spinoza, bien qu'il utilisera plus tard la version latine, Benedictus. Les rabbins sont furieux. Ce jeune homme, qui a étudié la Torah et le Talmud, qui connaît l'hébreu et l'araméen, qui a été formé pour devenir peut-être rabbin lui-même, pose des questions dangereuses. Il suggère que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Il doute que les miracles décrits dans la Bible se soient vraiment produits. Il questionne l'idée que les Juifs sont le peuple élu de Dieu de manière unique et exclusive. Et pire encore, il commence à développer une philosophie où Dieu n'est pas une personne qui écoute les prières et intervient dans l'histoire, où l'âme n'est pas immortelle, où il n'y a pas de récompense ou de punition après la mort. Ces idées sont de l'hérésie pure aux yeux des rabbins. Ils essaient d'abord de le faire taire. Ils offrent une pension annuelle généreuse, si seulement il arrête de poser des questions publiquement, s'il accepte de se conformer extérieurement aux pratiques de la communauté. Spinoza refuse. Il ne peut pas vivre une vie de mensonge. La vérité est plus importante que le confort. Alors vient le hérem, l'excommunication, mais ce n'est pas une excommunication ordinaire. C'est la plus sévère jamais prononcée. Écoutez les mots réels, prononcés en hébreu devant toute la congrégation assemblée. Par le jugement des anges et le verdict des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et condamnons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il rentre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais, que la colère et le déplaisir du Seigneur s'enflamment contre cet homme et apportent sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. La proclamation continue pendant plusieurs minutes. Personne ne doit lui parler, personne ne doit faire affaire avec lui. Personne ne doit lire ses écrits. Personne ne doit se tenir à moins de 4 coudées de lui. Il est transformé en mort vivant, effacé de la communauté juive pour toujours. Avez-vous déjà été rejeté par votre famille, votre communauté, tout ce que vous avez connu? Pouvez-vous imaginer la douleur de cette exclusion totale? Spinoza avait 23 ans. Il était seul dans le monde. Mais il ne s'est pas plié. Il ne s'est pas rétracté. Il a continué à penser, à écrire, à chercher la vérité. Il a vécu simplement, polissant des lentilles pour gagner sa vie. Un métier qu'il a appris après l'excommunication.
Il a refusé les offres de postes académiques prestigieux parce qu'ils auraient exigé qu'il se conforme à l'orthodoxie chrétienne. Il a choisi la liberté plutôt que la sécurité. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette liberté? Il a écrit le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670. L'éthique, son chef-d'œuvre, publié après sa mort. Des œuvres qui allaient révolutionner la philosophie, la critique biblique, la science politique et notre compréhension même de Dieu et de la nature. Mais pourquoi les rabbins avaient-ils si peur de ces idées? Parce que Spinoza faisait exactement ce que Jésus avait fait. Il remettait en question l'autorité de l'establishment religieux. Il suggérait que les gens ordinaires pouvaient avoir une relation directe avec Dieu sans avoir besoin de médiateurs rabbiniques. Il démontrait que les textes sacrés étaient des documents humains, produits dans des contextes historiques spécifiques et non des dictées divines inhérentes. Dans le traité théologico-politique, Spinoza applique une méthode critique rigoureuse à la Bible. Il montre que le Pentateuque contient des anachronismes, des contradictions, des styles d'écriture différents. Il ne peut pas avoir été écrit par une seule personne, Moïse, pendant l'Exode. Il a été compilé sur des siècles par de multiples auteurs et éditeurs. Cela semble évident maintenant. Tout érudit biblique moderne accepte que le Pentateuque est un document composite. Mais en 1670, c'était de l'hérésie révolutionnaire. Spinoza était l'un des premiers à dire cela publiquement, en appliquant les mêmes méthodes critiques qu'on appliquerait à n'importe quel texte ancien. Il faisait la même chose avec les évangiles. Il montrait les contradictions entre eux, les différentes théologies de chaque auteur, les traces de composition et d'édition. Il ne rejetait pas ces textes comme sans valeur. Au contraire, il cherchait à comprendre leur véritable message en les contextualisant historiquement. Et quel était ce message véritable, selon Spinoza? C'était simple et universel. Justice et charité. Traiter les autres avec amour et équité. C'est tout. C'est ce que Moïse enseignait vraiment. C'est ce que les prophètes criaient vraiment. C'est ce que Jésus vivait vraiment. Tout le reste, les rituels, les dogmes, les lois complexes, c'était humain, historique, culturel. Important peut-être pour son temps et son lieu, mais pas éternel, pas universel, pas nécessaire. Imaginez l'impact de cette idée. Si la vraie religion est simplement justice et charité, alors toutes les religions sont essentiellement les mêmes dans leur cœur. Un musulman qui vit avec justice et charité est aussi proche de Dieu qu'un chrétien ou un juif qui fait de même. La théologie ne compte pas. Les rituels ne comptent pas. L'appartenance à la bonne institution ne compte pas. Seule la vie éthique compte. C'était une menace existentielle pour toute religion organisée. Parce que les religions organisées dépendent de l'affirmation qu'elles ont quelque chose d'unique, quelque chose que les autres n'ont pas. La vraie foi, les vrais sacrements, la vraie révélation. Sans cette exclusivité, pourquoi auriez-vous besoin d'elle? Et c'était exactement ce que Jésus enseignait aussi. Quand on lui a demandé qui était son prochain dans la parabole du bon Samaritain, il a choisi un Samaritain, quelqu'un que les Juifs considéraient comme hérétique, comme le héros de l'histoire. Le message était clair. Votre prochain n'est pas défini par la religion, l'ethnie ou la croyance. Votre prochain est quiconque a besoin de votre aide. Quand le centurion romain, un païen, un occupant, un ennemi, a montré une grande foi, Jésus a dit qu'il n'avait pas trouvé une telle foi en Israël. Il a guéri la fille de la femme cananéenne, même si elle n'était pas juive. Il a parlé avec la femme samaritaine au puits, brisant tous les tabous sociaux et religieux. Le message était radical. Dieu n'est pas la propriété d'un peuple, d'une religion, d'une institution. Dieu est le Père de tous. Le salut n'est pas réservé à un groupe élu. Il est accessible à quiconque vit avec amour et justice. Mais les religions organisées ne peuvent pas survivre avec ce message. Elles ont besoin de frontières claires, de règles sur qui est dedans et qui est dehors. De dogmes qui définissent l'orthodoxie et l'hérésie, de hiérarchies qui maintiennent l'ordre et le contrôle, d'exclusivité qui justifie leur existence. C'est pourquoi Jésus a été crucifié. C'est pourquoi Spinoza a été excommunié.
Ils représentaient tous les deux une menace pour le système de pouvoir religieux établi. Non pas parce qu'ils étaient irreligieux ou athées, mais précisément parce qu'ils étaient trop religieux. Ils prenaient les valeurs fondamentales au sérieux et refusaient de les compromettre pour l'institution. Pensez à l'ironie profonde ici. Jésus, le fondateur supposé du christianisme, serait probablement excommunié par l'Église chrétienne s'il revenait aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'accepterait pas la doctrine de la Trinité qu'il n'a jamais enseignée. Il ne comprendrait pas pourquoi les gens mangent symboliquement sa chair et boivent son sang dans la messe. Il serait horrifié par les richesses de l'Église, construites sur les dons des pauvres. Il pleurerait en voyant les guerres menées en son nom. De même, Spinoza, l'un des penseurs juifs les plus profonds de tous les temps, reste excommunié de la communauté juive plus de 350 ans après sa mort. Certains ont suggéré de lever le hérem. Après tout, ces idées sont maintenant largement acceptées dans le judaïsme progressiste. Mais l'establishment rabbinique orthodoxe refuse. L'excommunication reste. Pourquoi cette obstination ? Parce que lever l'excommunication de Spinoza serait admettre que l'establishment religieux avait tort, que le questionnement et la pensée critique ne sont pas des ennemis de la religion, mais peuvent être ses alliés, que la recherche honnête de la vérité est plus importante que la conformité au dogme, et cette admission minerait l'autorité de l'institution elle-même. Alors, il préfère maintenir l'excommunication d'un homme mort depuis des siècles plutôt que d'admettre qu'il pourrait avoir eu tort. Préférez-vous une erreur confortable plutôt qu'une vérité inconfortable ? C'est exactement ce que les pharisiens faisaient à l'époque de Jésus. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Mais revenons à cette question de la liberté, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Jésus offrait la liberté. L'Église a offert la sécurité. Et la plupart des gens choisissent la sécurité plutôt que la liberté. Pensez-y, la liberté est terrifiante. Si vous êtes vraiment libre, vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas blâmer les règles, la tradition, l'autorité. Chaque choix éthique est le vôtre. Chaque conséquence est la vôtre. Il n'y a pas de manuel d'instruction pour chaque situation. Vous devez penser, réfléchir, choisir avec votre propre conscience. La sécurité, par contre, est confortable. Quelqu'un d'autre a déjà pensé à tout. Il suffit de suivre les règles, d'obéir à l'autorité, de croire ce qu'on vous dit de croire. En échange, vous avez la certitude. Vous savez exactement quoi faire. Vous êtes assuré que tout ira bien si vous obéissez. Vous ne devez pas lutter avec l'ambiguïté ou le doute. L'Église, toutes les religions organisées offrent cette sécurité. Elles disent « Nous savons ce que Dieu veut. Nous avons l'autorité pour interpréter les Écritures. Nous pouvons vous dire exactement ce qu'il faut croire et comment vivre. Confiez-vous à nous. » Et des millions de personnes acceptent cette offre avec gratitude, parce que la liberté de conscience que Jésus offrait est trop lourde à porter. Mieux vaut avoir quelqu'un d'autre qui prend les décisions difficiles, qui vous dit ce qui est bien et mal, qui vous assure que vous êtes sauvé si vous suivez simplement leurs instructions. Mais Spinoza, comme Jésus avant lui, refuse ce compromis. Il insiste pour que la liberté de penser soit le droit humain le plus fondamental. Dans le traité théologico-politique, il argue que la liberté d'expression et la liberté de conscience ne peuvent jamais être supprimées. Un État ou une Église qui tente de les supprimer est tyrannique et finira par échouer. Pourquoi ? Parce que la pensée ne peut pas être contrôlée. Vous pouvez forcer les gens à dire certaines choses. Vous pouvez les punir pour avoir exprimé des opinions interdites. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils pensent réellement dans leur esprit. Et plus vous essayez de supprimer la pensée libre, plus vous créez des hypocrites qui disent une chose publiquement, mais pensent une autre en privé. Jésus a fait la même observation sur les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis qui paraissent beaux à l'extérieur mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. L'hypocrisie était le péché que Jésus condamnait le plus sévèrement.
Pas le péché sexuel, pas la cupidité, bien qu'il en parle aussi, mais l'hypocrisie. Faire semblant d'être pieux tout en ayant un cœur corrompu. Observer toutes les lois rituelles tout en négligeant la justice et la miséricorde. Parler de Dieu tout en exploitant les pauvres. Et c'est exactement ce que fait une religion qui valorise la conformité extérieure plus que la transformation intérieure. Elle crée des hypocrites, des gens qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui vivent toute la semaine sans aucun égard pour les enseignements de Jésus. Des gens qui récitent des credos, mais dont la vie ne reflète aucune de ses croyances. Des gens qui portent des croix en or autour du cou, tout en ignorant les pauvres qui meurent dans les rues. Maintenant, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Peut-être quelqu'un qui lutte avec la religion, peut-être quelqu'un qui a été blessé par l'Église, peut-être quelqu'un qui cherche une spiritualité plus authentique. Cette vérité doit être partagée. Alors que pouvons-nous apprendre des enseignements perdus de Jésus, ceux qui ont été enterrés sous des siècles de théologie et de dogmes? Spinoza nous donne une méthode pour les redécouvrir. Il dit « Lisez les évangiles comme des documents historiques, cherchez les thèmes récurrents. Regardez ce que Jésus fait réellement, pas seulement ce qu'il dit. Comparez les différentes versions et notez les contradictions. Utilisez votre raison pour séparer le noyau éthique des embellissements théologiques ajoutés plus tard. Quand nous faisons cela, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons un Jésus qui enseignait principalement par des paraboles, des histoires courtes qui retournent les attentes et forcent les auditeurs à penser. Le bon Samaritain. Le fils prodigue, les ouvriers de la vigne, le grain de moutarde, le levain dans la pâte, les vierges sages et les vierges folles. Ces paraboles n'ont pas de morale simple et directe. Elles sont ambiguës, provocantes, troublantes même. Elles posent plus de questions qu'elles ne donnent de réponses. C'est intentionnel. Jésus ne voulait pas donner aux gens des réponses toutes faites. Il voulait les faire penser. Prenez le fils prodigue. C'est vraiment une parabole sur 3 personnages. Le fils cadet qui gaspille son héritage, puis revient repentant. Le père qui l'accueille avec joie, et le fils aîné qui est en colère contre cette générosité. La plupart des sermons se concentrent sur le fils cadet et le pardon du père. Mais le personnage le plus intéressant est le fils aîné. Le fils aîné a tout fait correctement. Il est resté à la maison. Il a travaillé dur. Il a été obéissant. Il représente les gens religieux qui suivent toutes les règles. Et quand son frère revient et que le père organise une grande fête, il est furieux. J'ai travaillé pour toi toutes ces années et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ce fils qui a dépensé ton bien avec des prostituées est revenu, tu as tué le veau gras. Et que dit le père? Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait se réjouir et être dans l'allégresse, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. C'est profond. Le père ne nie pas la fidélité du fils aîné, mais il lui fait comprendre que sa colère révèle qu'il n'a jamais vraiment compris. Il servait son père par obligation, pas par amour. Il gardait les règles pour la récompense, pas parce que c'était la bonne chose à faire. Il était physiquement à la maison, mais spirituellement aussi perdu que son frère qui était parti. Cette parabole est un miroir tendu aux pharisiens. Vous qui êtes si fiers de votre observance méticuleuse de la loi, comprenez-vous ce que signifie vraiment l'amour? Pouvez-vous vous réjouir quand un pécheur se repent? Ou êtes-vous jaloux que Dieu soit si généreux avec ceux qui ne le méritent pas? Et c'est le même message dans la parabole des ouvriers de la vigne. Le propriétaire engage des ouvriers à différents moments de la journée. Certains travaillent depuis l'aube, d'autres commencent à midi. Certains ne travaillent que la dernière heure. Mais à la fin, il paie à tous le même salaire. Les ouvriers qui ont travaillé toute la journée sont indignés. Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous qui avons porté le fardeau du jour et la chaleur. Et le propriétaire répond, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. » C'est scandaleux selon toute logique de justice méritocratique. Mais Jésus dit que c'est ainsi qu'est le royaume de Dieu. Dieu ne donne pas selon le mérite, Dieu donne selon sa générosité.
Et si vous trouvez cela injuste, cela révèle que vous ne comprenez pas la vraie nature de Dieu. Spinoza dirait que ces paraboles enseignent que Dieu, ou la nature, ou la réalité ultime, n'est pas un comptable qui tient des comptes de qui mérite quoi. L'univers ne fonctionne pas selon une logique de récompense et de punition basée sur le mérite moral. Le soleil brille sur les justes et les injustes. La pluie tombe sur les bons et les méchants. Alors pourquoi être bon? Pas pour obtenir une récompense, pas pour éviter une punition, mais parce que c'est notre nature authentique quand nous comprenons notre vraie relation avec la réalité. Parce que l'amour, la compassion, la justice sont leurs propres récompenses. Parce que vivre ainsi crée la béatitude ici et maintenant, pas dans un au-delà hypothétique. C'est une vision radicalement différente de la moralité. La morale traditionnelle dit « sois bon ou tu seras puni ». La morale de Jésus, selon l'interprétation de Spinoza, dit « sois bon, parce que c'est qui tu es vraiment quand tu n'es plus dans l'illusion de la séparation ». Et c'est là que nous arrivons à l'enseignement le plus profond et le plus mal compris de Jésus. Je et le Père, nous sommes un. L'Église orthodoxe a transformé cela en une affirmation de divinité métaphysique unique à Jésus. Mais dans le contexte mystique juif, c'est une réalisation que tout être humain peut avoir. Dans la tradition mystique juive, il y a le concept de devekut, l'attachement ou l'union avec Dieu. Les grands mystiques juifs ont parlé de moments où le sens de séparation entre le soi et Dieu disparaît complètement. Ils sont toujours eux-mêmes, mais ils réalisent simultanément qu'ils font partie intégrante de la réalité divine. C'est ce que Jésus vivait et enseignait. Non pas qu'il était Dieu d'une manière que personne d'autre ne pourrait être, mais qu'il avait réalisé l'unité avec Dieu que tous peuvent réaliser. Quand il disait « Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres », il pointait vers cette présence divine qui habite tous les êtres, mais que la plupart d'entre nous ne reconnaissent pas. Et c'est exactement la philosophie de Spinoza. Pour Spinoza, tout est en Dieu. Nous sommes tous des modes de la substance divine infinie. La différence entre Jésus et nous n'est pas de nature, mais de degré de réalisation. Jésus comprenait parfaitement sa vraie nature. La plupart d'entre nous vivons dans l'illusion de la séparation. Mais cette réalisation est accessible. C'est ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième genre ou connaissance intuitive. C'est une compréhension directe, non médiatisée, de notre unité avec le tout. Et cette compréhension apporte ce qu'il appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel pour un Dieu personnel. C'est une paix profonde qui vient de comprendre notre place dans l'ordre éternel des choses. C'est la liberté de ne plus avoir peur de la mort, parce que nous comprenons que nous faisons partie d'une réalité éternelle. C'est la joie de participer consciemment au flux infini de la nature. Et c'est exactement ce que Jésus appelait le royaume de Dieu. Pas un lieu futur, pas un paradis après la mort, mais un état de conscience ici et maintenant. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou comme certaines traductions le disent, « en vous ». Comprenez-vous la radicalité de ceci? Si le royaume est déjà ici, alors nous n'avons pas besoin d'attendre. Si le royaume est en nous, alors nous n'avons pas besoin de chercher à l'extérieur. Si le royaume est accessible maintenant, alors toute la théologie de la rédemption future, de la seconde venue, du jugement dernier, devient secondaire. C'est pourquoi Jésus pouvait dire « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, au voleur sur la croix », pas dans un avenir lointain après le jugement dernier. Aujourd'hui, maintenant, parce que le paradis n'est pas un lieu mais un état de conscience d'union avec Dieu. Et c'est accessible à tous, pas seulement aux théologiens érudits, pas seulement aux ascètes qui renoncent au monde, pas seulement aux membres de la bonne religion qui croient le bon credo, mais à quiconque vit avec amour authentique, avec conscience de l'interconnexion de toute vie, avec reconnaissance de la dimension sacrée de l'existence ordinaire. Les enseignements perdus de Jésus sont perdus non pas parce qu'ils ont été physiquement détruits, mais parce qu'ils ont été enterrés sous des interprétations qui les ont transformés en leur opposé. La liberté est devenue obéissance.
L'expérience directe est devenue médiation institutionnelle. La transformation intérieure est devenue conformité extérieure. L'amour universel est devenu exclusivité sectaire. Mais ces enseignements peuvent être redécouverts. Spinoza nous a montré le chemin. Lire les textes avec honnêteté intellectuelle. Utiliser la raison pour distinguer l'essentiel de l'accidentel. Chercher le message éthique universel sous les formulations théologiques particulières. Vivre les valeurs plutôt que de simplement croire aux doctrines. Et quand nous faisons cela, nous découvrons un Jésus qui n'a jamais voulu être adoré, mais imité. Qui n'a jamais fondé une religion, mais a montré un chemin de vie. Qui n'a jamais enseigné de dogmes complexes, mais a vécu et prêché l'amour simple. Qui n'a jamais séparé le sacré du séculier, mais a trouvé Dieu dans les moineaux, les lys, les enfants, les pauvres, les malades, les marginalisés. C'est le Jésus que le christianisme institutionnel a trahi. C'est le Jésus que Spinoza a essayé de récupérer. Et c'est le Jésus qui, s'il revenait aujourd'hui, dirait probablement non au christianisme tel qu'il est devenu, pour pouvoir dire oui à l'humanité telle qu'elle pourrait être. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette exploration, c'est que vous êtes quelqu'un de rare, quelqu'un qui n'a pas peur de voir la vérité en face, même quand elle dérange tout ce qu'on vous a enseigné. Et ce que nous allons explorer maintenant va vous montrer pourquoi cette vérité est plus urgente aujourd'hui que jamais. Mais d'abord, si vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question les dogmes établis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changent des vies. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je suis fasciné de voir cette vérité voyager à travers le monde entier. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime » maintenant. Ce simple geste aide vraiment à atteindre plus de personnes qui cherchent désespérément des réponses authentiques dans un monde rempli de mensonges religieux confortables. Alors, imaginons l'impossible. Imaginons que Jésus revienne aujourd'hui, pas dans les nuées du ciel avec des trompettes et des anges comme le décrit l'Apocalypse, mais simplement comme il est venu la première fois. Un homme ordinaire marchant dans les rues de nos villes modernes. Que verrait-il? Que dirait-il? Et surtout, comment réagirait-il face à ce que le christianisme est devenu? Imaginez Jésus entrant dans une méga-église américaine un dimanche matin, pas une petite chapelle humble, mais l'un de ces complexes massifs qui ressemblent plus à des arènes sportives qu'à des lieux de culte. 20 000 personnes assises dans des sièges confortables, des écrans géants partout, un système de son qui coûte des millions. Des lumières de scène dignes d'un concert de rock. Sur la scène, un pasteur en costume de créateur à 3 000 $ prêche la théologie de la prospérité. Il dit à la congrégation que Dieu veut qu'il soit riche, que la pauvreté est une malédiction. Que si vous avez assez de foi et que vous donnez généreusement à l'Église, Dieu vous rendra au centuple. Il cite des versets bibliques hors contexte pour soutenir son message. Derrière lui, sur l'écran géant, apparaissent les numéros pour faire des dons par carte de crédit, virement bancaire ou application mobile. À la fin du service, ce pasteur monte dans sa Rolls-Royce garée dans un espace réservé et rentre dans son manoir de 10 millions de $. Il possède un jet privé pour ses missions évangéliques qui incluent souvent des vacances dans des stations balnéaires de luxe. Il justifie tout cela en disant qu'il est béni par Dieu parce qu'il a foi. Maintenant, souvenez-vous de ce que Jésus a fait quand il est entré dans le temple de Jérusalem et a vu les changeurs d'argent et les vendeurs d'animaux sacrificiels. Il a renversé leur table. Il a chassé les marchands avec un fouet de corde. Il a crié « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et c'était juste pour du commerce lié aux sacrifices religieux légitimes. Que ferait Jésus face à ces prédicateurs millionnaires qui s'enrichissent en promettant aux pauvres que Dieu les rendra riches s'ils donnent leur dernier dollar à l'Église? Que dirait-il à ces télévangélistes qui vendent de l'eau bénite miraculeuse pour 100 $ la bouteille? À ces pasteurs qui demandent à leur congrégation de financer leur jet privé pendant que des enfants dans leur propre ville meurent de faim?
Spinoza a écrit quelque chose de profondément pertinent ici. Il a dit que les dirigeants religieux utilisent la superstition pour contrôler les masses. Ils promettent des miracles et des bénédictions pour maintenir les gens dans l'espoir et la dépendance. Ils menacent de malédiction et de damnation pour maintenir les gens dans la peur et l'obéissance. Et pendant tout ce temps, ils accumulent richesse et pouvoir. C'est exactement ce que Jésus combattait. Il disait « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Mammon, c'est l'argent personnifié comme une idole. Vous ne pouvez pas servir les deux. Vous devez choisir. Et son choix était clair. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais ces prédicateurs de la prospérité ont complètement inversé le message. Ils disent que Dieu veut que vous soyez riches, que la richesse est signe de bénédiction divine, que Jésus lui-même était riche. Ils citent le fait qu'il portait une tunique sans couture comme preuve qu'il avait des vêtements coûteux, ignorant complètement qu'il n'avait pas d'endroit où poser sa tête, qu'il dépendait de la charité des autres pour sa nourriture, qu'il est mort sans aucune possession sauf les vêtements sur son dos que les soldats romains ont partagés en tirant au sort. Pensez-vous que Jésus reconnaîtrait son propre message dans cette théologie de la cupidité déguisée en spiritualité ? Pensez-vous qu'il approuverait ces palais construits en son nom pendant que des millions de personnes vivent dans la pauvreté absolue? Mais ce n'est qu'un exemple. Imaginons Jésus visitant le Vatican. Il marche à travers la cité du Vatican, cet État-nation indépendant au cœur de Rome. Il voit les murs massifs qui entourent ce mini-royaume. Il entre dans la basilique Saint-Pierre, l'une des plus grandes églises du monde, construite sur plusieurs siècles à un coût incalculable. Il lève les yeux vers le plafond peint par Michel-Ange. Il voit l'or partout, les statues de marbre, les trésors artistiques valant des milliards. Il descend dans les cryptes où sont enterrés les papes dans des tombeaux élaborés. Il visite les musées du Vatican, remplis d'art et d'artefacts accumulés sur des siècles. Puis il rencontre le pape, vêtu de robes somptueuses, portant une mitre ornée de pierres précieuses, tenant un bâton pastoral en or. Il apprend que cette personne prétend être son représentant sur terre, le vicaire du Christ, infaillible quand il parle ex cathedra sur des questions de foi et de morale. Jésus qui a dit « Appelez personne sur terre votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est dans les cieux, découvre que ce titre de Saint-Père est réservé au pape. » Jésus qui a enseigné que le plus grand doit être le serviteur de tous, découvre une hiérarchie ecclésiastique rigide, avec des cardinaux, des archevêques, des évêques, des prêtres, chacun avec ses titres et ses privilèges. Il apprend que l'Église catholique romaine possède des richesses estimées à des centaines de milliards de dollars, des propriétés immobilières partout dans le monde, des investissements dans des banques et des corporations, des œuvres d'art dont la valeur dépasse l'imagination. Tout cela pendant que dans certaines parties du monde catholique, des gens meurent littéralement de faim. Que dirait-il? Ne se souviendrait-il pas de ses propres paroles? Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne rappellerait-il pas comment il a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu? Spinoza aurait pointé l'ironie mordante ici. L'institution qui prétend représenter un homme qui n'avait rien est l'une des organisations les plus riches du monde. L'institution qui prétend suivre quelqu'un qui servait les pauvres a accumulé des trésors pendant que les pauvres souffrent. Comment est-ce possible? Comment cette contradiction flagrante peut-elle être maintenue? La réponse est simple mais troublante. En transformant Jésus de maître éthique en objet d'adoration, l'Église a créé une distance entre lui et ses disciples. Jésus n'est plus un exemple à imiter, mais une divinité à vénérer. Et on ne peut pas imiter une divinité. On peut seulement l'adorer et obéir à ses représentants terrestres autoproclamés. Si Jésus était juste un homme remarquable qui a vécu d'une certaine façon, alors nous devrions vivre de la même façon, vendre nos possessions et donner aux pauvres, servir les marginalisés,
défier les autorités corrompues, vivre simplement et aimer radicalement. Mais si Jésus est Dieu incarné, une exception métaphysique unique, alors nous ne pouvons pas être comme lui. Nous ne pouvons que l'adorer et espérer sa grâce. C'est exactement ce que l'institution voulait. Parce qu'un Jésus humain à imiter est dangereux pour toute structure de pouvoir. Il remet en question toute hiérarchie, toute accumulation de richesses, tout compromis avec les valeurs du monde. Mais un Jésus divin à adorer peut être géré par une institution qui prétend le représenter et interpréter sa volonté. Maintenant, imaginons Jésus visitant différentes dénominations protestantes. Il commence par une église évangélique conservatrice aux États-Unis. Pendant le service, il entend le pasteur prêcher contre l'homosexualité avec véhémence. Le pasteur cite Lévitique et dit que Dieu déteste les homosexuels, qu'ils sont une abomination, qu'ils iront tous en enfer à moins qu'ils ne se repentent et ne changent. Jésus, confus, se souvient qu'il n'a jamais dit un seul mot sur l'homosexualité dans tous ses enseignements enregistrés. Pas un mot. Il a parlé beaucoup du divorce, de la cupidité, de l'hypocrisie, du jugement des autres, mais jamais de l'homosexualité. Et pourtant, c'est devenu l'un des problèmes définissant certaines églises modernes. Il se souvient comment il a passé du temps avec ceux que la société de son époque considérait comme pécheurs et impurs. Les collecteurs d'impôts collaborant avec Rome, les prostituées, les lépreux, les samaritains. Il ne les a pas condamnés, il a mangé avec eux, il les a touchés, il les a accueillis. Et quand les pharisiens ont critiqué cela, il a dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Alors pourquoi ces églises qui prétendent le suivre passent-elles tant de temps et d'énergie à condamner et à exclure? Pourquoi utilisent-elles son nom pour justifier la haine et la discrimination? Comment ont-ils transformé un message d'amour inclusif en un message d'exclusion sectaire? Jésus visite ensuite une église qui fait partie du mouvement de guerre spirituelle. Il entend parler de démons territoriaux, de possessions démoniaques généralisées, de la nécessité de lier les esprits du mal et de réclamer des territoires pour le Christ. Il voit des gens tomber au sol, en repos dans l'esprit, parler en langues incompréhensibles et prétendre recevoir des prophéties directes de Dieu. Il se souvient qu'il a effectivement chassé des démons dans les évangiles. Mais ces histoires étaient comprises dans le contexte de son époque où la maladie mentale était expliquée comme possession démoniaque. Il a guéri les malades et les perturbés. Mais il n'a jamais parlé de hiérarchie démoniaque complexe ou de techniques élaborées de guerre spirituelle. Plus important encore, son message central n'était pas sur les démons, mais sur le royaume de Dieu, sur la transformation du cœur humain, sur l'amour, la justice, la miséricorde. Pourquoi ces églises sont-elles tellement obsédées par des combats spirituels invisibles qu'elles négligent les injustices très visibles dans le monde réel? Il visite une église libérale progressiste dans une grande ville européenne. Ici, le message est complètement différent. Le pasteur parle de justice sociale, de droits de l'homme, d'inclusion, de tolérance. Tout cela semble proche de ce que Jésus enseignait. Mais alors il réalise que Dieu n'est guère mentionné. La prière est minimale. La transformation spirituelle personnelle n'est pas discutée. C'est devenu essentiellement un club de philosophie éthique avec des chants et quelques rituels restants. Jésus aurait certainement approuvé l'accent mis sur la justice sociale. Mais où est la dimension spirituelle? Où est la relation profonde avec le divin qu'il vivait et enseignait? Il parlait du royaume de Dieu, pas seulement de l'amélioration de la société humaine. Il priait constamment, se retirant souvent seul pour communier avec le Père. Il enseignait que l'action éthique doit couler d'une transformation intérieure, d'une relation vivante avec Dieu. Spinoza dirait que ces églises libérales ont fait l'erreur opposée des fondamentalistes. Au lieu de tout réduire à la doctrine et au surnaturel, elles ont tout réduit à l'éthique sociale et éliminé le transcendant. Mais Spinoza insistait sur le fait que la vraie religion nécessite à la fois l'éthique et la dimension métaphysique.
Justice et charité, oui, mais enracinés dans une compréhension de notre place dans l'ordre éternel de la réalité. Puis Jésus visite des pays où le christianisme est la religion d'État ou a une influence politique énorme. Il voit des politiciens qui se prétendent chrétiens tout en menant des guerres, coupant l'aide aux pauvres et enrichissant les riches. Il voit des lois discriminatoires justifiées par la moralité chrétienne. Il voit l'Église utilisée comme outil de contrôle social et de pouvoir politique. Il se souvient de sa propre confrontation avec le pouvoir politique. Quand on lui a demandé s'il fallait payer des impôts à César, il a répondu « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Une séparation claire entre les royaumes politiques et spirituels. Quand Pilate lui a demandé s'il était roi, il a répondu « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Alors comment le christianisme a-t-il pu devenir si entrelacé avec le pouvoir politique et impérial? Comment des empires ont-ils pu massacrer des millions en son nom? Comment l'Inquisition a-t-elle pu torturer et brûler des hérétiques au nom du prince de la paix? Comment les croisades ont-elles pu tuer des musulmans et des juifs sous le signe de la croix? L'histoire est sanglante et honteuse. Les guerres de religion en Europe, la conquête des Amériques accompagnée de l'extermination de populations indigènes entières au nom de la conversion chrétienne. L'esclavage africain justifié par des théologiens chrétiens citant la Bible. L'Holocauste perpétré dans une Europe nominalement chrétienne avec l'acquiescement de nombreuses églises. Comment une religion fondée par quelqu'un qui a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent » a-t-elle pu générer autant de haine et de violence? Spinoza avait une réponse. Il disait que quand la religion s'allie au pouvoir politique, elle se corrompt inévitablement. Les dirigeants politiques utilisent la religion pour légitimer leur pouvoir et mobiliser les masses. Les dirigeants religieux acceptent cette alliance parce qu'elle leur donne influence et richesse. Mais dans ce processus, le message spirituel original est complètement trahi. Constantin n'a pas converti l'Empire romain au christianisme parce qu'il avait eu une expérience spirituelle profonde. Il l'a fait parce que c'était politiquement avantageux. Il a vu que le christianisme croissait et pourrait être utilisé pour unifier son empire. En échange, il a donné à l'Église pouvoir, richesse et statut officiel. Mais à quel prix? Le christianisme est passé d'une religion persécutée de martyrs à une religion persécutrice avec le pouvoir de l'État derrière elle. De la religion de ceux qui refusaient de prendre les armes à la religion qui bénissait les armées. De la religion des pauvres et des exclus à la religion des empereurs et des papes. Jésus reconnaîtrait-il même cette chose massive, riche, politiquement puissante appelée christianisme comme ayant quelque chose à voir avec ce qu'il enseignait et vivait? Maintenant, parlons des divisions. Jésus visite une librairie chrétienne moderne et voit littéralement des centaines de dénominations différentes. Catholiques, orthodoxes, luthériens, calvinistes, anglicans, baptistes, méthodistes, pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, et des centaines de petites sectes, chacune affirmant avoir la vérité, chacune critiquant les autres comme hérétiques ou au moins comme incorrectes. Il se souvient avoir prié « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » L'unité, c'était son désir. Qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Au lieu de cela, il trouve des milliers de dénominations qui se disputent des doctrines qu'il n'a jamais enseignées. Des débats interminables sur le baptême des enfants ou le baptême des croyants, sur la présence réelle ou symbolique du Christ dans l'Eucharistie, sur la prédestination ou le libre arbitre, sur le millénium pré-, post- ou amillénariste, sur des centaines de questions théologiques qu'il n'a jamais abordées. Spinoza regarderait tout cela et dirait « Voilà ce qui arrive quand vous transformez une pratique de vie en un système de croyance. Quand vous faites de la théologie le centre plutôt que de l'éthique. Quand vous insistez pour que les gens croient des choses spécifiques plutôt que de vivre d'une certaine manière. »
Jésus n'a jamais demandé à personne de croire en la Trinité. Il n'a jamais expliqué la sotériologie de l'expiation substitutive. Il n'a jamais débattu de l'eschatologie millénariste. Il a dit des choses simples comme « aime Dieu, aime ton prochain, pardonne, ne juge pas, sois miséricordieux, aide les pauvres, accueille les étrangers, visite les malades et les prisonniers. » Ce sont des choses que n'importe qui peut comprendre et pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat en théologie. Vous n'avez pas besoin de comprendre les débats christologiques de Nicée ou Chalcédoine. Vous avez juste besoin d'un cœur ouvert et de la volonté de vivre avec amour. Mais les institutions religieuses ne peuvent pas survivre avec une telle simplicité. Elles ont besoin de complexité, de règles, de doctrines, d'experts qui peuvent interpréter et expliquer, de hiérarchies qui maintiennent l'ordre, de frontières claires entre qui est dedans et qui est dehors. Alors, imaginons la scène finale. Jésus se tient devant une assemblée de dirigeants chrétiens de toutes les dénominations, des cardinaux catholiques en rouge, des patriarches orthodoxes avec leurs longues barbes et leurs croix ornées, des évêques anglicans en mitre, des pasteurs évangéliques en costume, des prêtres de toutes sortes, et il leur dit « Je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les mêmes mots qu'il a dit qu'il prononcerait au jour du jugement à ceux qui prétendent le connaître, mais ne font pas la volonté de son Père. « Mais Seigneur, proteste-t-il, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas construit des églises, des cathédrales, des séminaires? N'avons-nous pas converti des millions? N'avons-nous pas préservé ta parole? » Et il répond « J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Mais quand avons-nous vu ainsi? Demande-t-il. Chaque fois que vous avez accumulé des richesses pendant que les pauvres souffraient, chaque fois que vous avez fermé vos portes aux réfugiés, chaque fois que vous avez condamné et exclu au lieu d'accueillir et d'aimer, chaque fois que vous avez utilisé mon nom pour justifier la haine, la guerre, l'oppression, chaque fois que vous avez transformé ma maison de prière en une entreprise commerciale, vous l'avez fait à moi. C'est spéculatif, bien sûr, mais basé sur tout ce que nous savons de ce que Jésus a réellement enseigné, est-ce vraiment si difficile à imaginer? Maintenant, parlons de l'excommunication de Spinoza plus en détail, parce que son histoire personnelle illumine tout ce dont nous parlons. Baruch Spinoza est né en 1632 dans une famille de juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition. Ses grands-parents avaient été maranes, des juifs forcés de se convertir au christianisme, mais pratiquant secrètement le judaïsme. Ils avaient risqué leur vie pour préserver leur foi. La famille s'est établie à Amsterdam, où la communauté juive portugaise jouissait d'une relative liberté. C'était le siècle d'or hollandais, une période de tolérance religieuse inhabituelle pour l'époque. Les Juifs pouvaient pratiquer leur religion ouvertement, avoir leur propre synagogue, leurs propres écoles. Le jeune Baruch était brillant. Il étudiait l'hébreu, l'araméen, le Talmud. On s'attendait à ce qu'il devienne rabbin ou au moins un marchand prospère continuant les affaires familiales. Mais il commençait aussi à étudier le latin, la philosophie, les sciences. Il lisait Descartes, Hobbes, les philosophes modernes qui remettaient en question les anciennes certitudes. Et il commençait à poser des questions dangereuses. Si Dieu est parfait, comment peut-il se mettre en colère ou se repentir, comme la Bible le dit souvent? Si Dieu est infini, comment peut-il avoir des attributs humains comme la jalousie ou la vengeance? Si Moïse a écrit le Pentateuque, comment a-t-il pu décrire sa propre mort dans Deutéronome? Les miracles violent les lois naturelles, mais Dieu a créé ces lois. Pourquoi les violerait-il? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Des philosophes juifs médiévaux comme Maïmonide avaient lutté avec des problèmes similaires, mais Maïmonide avait travaillé dans le système, essayant de réconcilier la raison et la révélation tout en maintenant l'autorité de la tradition.
Spinoza allait plus loin. Il suggérait que peut-être certaines parties de la Bible étaient simplement fausses, que peut-être Dieu n'intervenait pas miraculeusement dans l'histoire, que peut-être l'âme n'était pas immortelle. La communauté juive d'Amsterdam était dans une position précaire. Ils étaient tolérés, mais cette tolérance pouvait être retirée à tout moment. Les autorités chrétiennes hollandaises les surveillaient avec méfiance. La dernière chose dont ils avaient besoin était un jeune homme brillant mais imprudent, qui répandait des idées hérétiques qui pourraient attirer l'attention négative sur toute la communauté. Les rabbins ont d'abord essayé la persuasion. Ils ont argumenté avec Spinoza, essayant de le ramener à l'orthodoxie. Quand cela a échoué, ils ont offert la corruption. Une pension annuelle généreuse si seulement il se taisait et se conformait extérieurement. Spinoza a refusé. Comment pourrait-il vivre un mensonge? Il y a même eu une tentative d'assassinat. Un soir, alors que Spinoza quittait le théâtre, quelqu'un l'a attaqué avec un couteau. L'assaillant a manqué les organes vitaux, mais le manteau de Spinoza a été déchiré. Spinoza aurait gardé ce manteau troué pour le reste de sa vie comme rappel du prix de dire la vérité. Finalement, les rabbins ont eu assez. Le hérem a été prononcé. Spinoza avait 23 ans. Sa famille l'a renié. Ses amis l'ont abandonné. Il était seul. Mais quelque chose de remarquable s'est produit. Au lieu d'être brisé par cette expérience, Spinoza en est sorti libéré. Il n'avait plus à se conformer à quoi que ce soit. Il n'avait plus à prétendre. Il pouvait consacrer sa vie entière à la recherche de la vérité, où qu'elle le mène. Il a appris à polir des lentilles, un métier qui lui permettait de subvenir modestement à ses besoins tout en ayant du temps pour étudier et écrire. Il a vécu, simplement, dans de petites chambres louées, mangeant frugalement, possédant peu. Des amis l'ont soutenu, formant un cercle intellectuel autour de lui. Il a correspondu avec des savants à travers l'Europe et il a commencé à développer son système philosophique révolutionnaire. Un système qui réinventait Dieu, la nature, l'esprit humain, l'éthique, la politique, la religion. Pour Spinoza, Dieu n'était pas un être personnel séparé de la création. Dieu était la substance infinie dont tout est constitué. Il n'y a qu'une seule substance, et cette substance est Dieu ou la nature. Tout ce qui existe est un mode de cette substance unique. Vous, moi, les étoiles, les atomes, tout. Cela signifie que tout est en Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Mais cela ne fait pas de Spinoza un panthéiste qui divinise la nature. Son Dieu n'a pas de conscience personnelle, ne répond pas aux prières, ne fait pas de miracles. Son Dieu est la structure rationnelle de la réalité elle-même. Cette vision détruit toute la base du christianisme traditionnel et du judaïsme traditionnel. Il n'y a pas de création ex nihilo, où Dieu crée l'univers à partir de rien. L'univers émane éternellement de Dieu, comme les propriétés d'un triangle émanent de sa définition. Il n'y a pas de providence divine où Dieu intervient pour aider ses favoris. Tout suit les lois nécessaires de la nature, qui sont identiques aux lois de Dieu. Il n'y a pas de miracle au sens traditionnel. Les lois de la nature ne peuvent pas être violées parce qu'elles expriment la nature même de Dieu. Ce que les gens appellent miracles sont soit des phénomènes naturels mal compris, soit des embellissements mythologiques ajoutés au récit. Il n'y a pas d'immortalité personnelle de l'âme. Quand le corps meurt, la partie de l'esprit qui dépendait du corps meurt aussi. Seule la partie de l'esprit qui comprend les vérités éternelles, sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, participe à l'éternité. Mais ce n'est pas vous en tant que personne individuelle qui survit. C'est la connaissance éternelle elle-même. Il n'y a pas de récompense ou de punition dans l'au-delà. La vertu est sa propre récompense et le vice, sa propre punition. Vivre selon la raison produit la joie et la paix ici et maintenant. Vivre selon les passions irrationnelles produit la souffrance ici et maintenant. Pouvez-vous imaginer à quel point ces idées étaient scandaleuses au XVIIe siècle? Même les penseurs les plus libéraux de l'époque trouvaient Spinoza trop radical. Leibniz l'a visité mais a ensuite pris ses distances. Descartes avait déjà poussé les limites, mais au moins il maintenait Dieu comme séparé de la création et l'âme comme immortelle.
Les chrétiens appelaient Spinoza athée. Les juifs étaient d'accord. Tout le monde le considérait comme dangereux. Ses livres étaient interdits. Publier le traité théologico-politique a déclenché un tel scandale que Spinoza n'a jamais osé publier son éthique de son vivant. Il circulait seulement en manuscrit parmi ses amis. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza ne se considérait pas comme athée. Au contraire, il pensait qu'il comprenait Dieu plus profondément que les théologiens traditionnels. Son Dieu était infini, éternel, parfait, immuable. Le Dieu des religions traditionnelles était fini. Il le limitait en lui donnant des attributs humains. Il l'insultait en suggérant qu'il avait besoin de quelque chose de ses créatures, qu'il pouvait être affecté par leurs actions, qu'il se mettait en colère ou était heureux. Le vrai amour de Dieu pour Spinoza est amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. C'est la joie qui vient de comprendre notre unité avec le tout éternel. Ce n'est pas un amour émotionnel pour un Dieu personnel. C'est une paix profonde qui transcende toutes les circonstances individuelles. Et c'est accessible à tous, pas seulement aux membres de la bonne religion, pas seulement à ceux qui croient le bon credo, mais à quiconque utilise sa raison pour comprendre la nature de la réalité et vit selon cette compréhension. Spinoza est mort en 1677, quelques mois avant son 45e anniversaire. Il souffrait de tuberculose, probablement aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il est mort pauvre, entouré de quelques amis fidèles. Son propriétaire a vendu ses peu de possessions pour couvrir les frais d'enterrement. Mais ses idées n'ont pas mort avec lui. Elles se sont répandues, d'abord lentement, puis de plus en plus rapidement. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières ont été profondément influencés par Spinoza. Au XIXe siècle, les romantiques allemands l'ont redécouvert. Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Aujourd'hui, plus de 300 ans après sa mort, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de tous les temps. Ses idées sur la critique biblique sont devenues mainstream. Son éthique d'autonomie et de rationalité a influencé toute la philosophie moderne. Sa défense de la liberté de penser a contribué au fondement de la démocratie libérale. Et maintenant, nous pouvons voir le choix qu'il représentait, le même choix que Jésus représentait, le choix entre vérité et confort, entre liberté et sécurité, entre penser par soi-même et se conformer à l'autorité, entre vivre authentiquement et jouer un rôle. C'est le choix final que nous devons tous faire, pas nécessairement en termes religieux, mais en termes de comment nous vivons. Est-ce que nous choisissons la vérité même quand elle est inconfortable? Est-ce que nous choisissons l'intégrité même quand elle coûte cher? Est-ce que nous choisissons de vivre authentiquement même quand c'est difficile? Jésus a fait ce choix. Il aurait pu compromis. Il aurait pu modérer son message. Il aurait pu arrêter de défier les autorités. Il aurait pu sauver sa vie. Mais il a choisi la vérité, et cela lui a coûté tout. Spinoza a fait ce choix. Il aurait pu se taire. Il aurait pu accepter la pension et vivre confortablement. Il aurait pu publier sous un pseudonyme et éviter la controverse. Mais il a choisi la vérité et cela lui a coûté sa communauté, sa famille, son confort. Des milliers d'autres à travers l'histoire ont fait ce choix. Des martyrs chrétiens qui ont refusé de sacrifier aux dieux romains. Des hérétiques qui ont été brûlés pour avoir questionné les dogmes. Des scientifiques qui ont défendu leurs découvertes malgré les menaces de l'Église. Des militants qui ont lutté pour la justice malgré l'oppression. Et maintenant, c'est notre tour. Pas de faire face à l'exécution ou à l'excommunication pour la plupart d'entre nous, mais de choisir entre vérité et mensonge dans nos propres vies, entre vivre avec intégrité et faire semblant, entre suivre la foule et penser par nous-mêmes. Le paradoxe est que suivre Jésus authentiquement signifie souvent abandonner le christianisme institutionnel. Parce que le christianisme institutionnel, comme nous l'avons vu, a trahi le message de Jésus de tant de façons fondamentales. Mais cela ne signifie pas abandonner la spiritualité, cela ne signifie pas abandonner l'éthique, cela ne signifie pas devenir nihiliste ou cynique. Au contraire, c'est purifier la spiritualité en éliminant la superstition. C'est clarifier l'éthique en la libérant du dogme.
C'est approfondir notre connexion avec la réalité en abandonnant les illusions. Spinoza nous montre comment une spiritualité sans superstition, une éthique basée sur la compréhension de la nature humaine plutôt que sur la peur de la punition divine. Une vie de liberté intellectuelle et de joie qui vient de comprendre notre place dans l'ordre éternel. Et Jésus, le Jésus historique sous toutes les couches de mythologie et de dogme, nous montre la même chose. Aimer radicalement, vivre simplement, défier le pouvoir corrompu, accueillir les marginalisés, pardonner infiniment, vivre avec intégrité même quand cela coûte tout. C'est le message. C'est la vérité. C'est pourquoi Jésus dirait non au christianisme s'il revenait aujourd'hui. Non pas parce qu'il est contre la religion ou contre la communauté spirituelle, mais parce que le christianisme a trahi son message fondamental de tant de façons qu'il est devenu l'opposé de ce qu'il enseignait. Et c'est pourquoi nous devons faire le choix. Voulons-nous Jésus ou voulons-nous le christianisme? Voulons-nous la vérité ou voulons-nous le confort? Voulons-nous vivre librement ou voulons-nous être contrôlés? Voulons-nous l'amour radical ou voulons-nous les frontières sectaires? La question n'est plus académique, ce n'est plus seulement théologique, c'est existentiel. C'est le choix qui définit qui nous sommes et comment nous vivons. Alors voici ma conclusion. Ma réponse finale après tout ce voyage à travers l'histoire, la philosophie, la théologie. Le dernier choix de Jésus était de rester fidèle à la vérité, peu importe le coût, de vivre avec un amour et une intégrité totale, même si cela signifiait la mort, de refuser de compromettre, de jouer le jeu du pouvoir, de sacrifier ses valeurs pour la survie. Et si Jésus revenait aujourd'hui et voyait ce que le christianisme est devenu, je crois qu'il ferait le même choix. Il dirait non, non au palais et aux richesses, non aux dogmes et aux hiérarchies, non à l'exclusion et au jugement, non à l'alliance avec le pouvoir politique, non à la transformation de sa vie et de son message en une religion de contrôle et de conformité. Il dirait oui à l'amour, oui à la justice, oui à la miséricorde, oui à l'accueil des exclus, oui à la défense des pauvres, oui à la vérité, même quand elle est inconfortable, oui à la liberté de l'esprit, oui à la vie authentique. Et Spinoza, cet homme excommunié et maudit, nous a montré comment faire ce choix dans notre propre époque, en pensant librement, en vivant avec intégrité, en refusant de se soumettre à l'autorité qui exige que nous trahissions notre propre raison et conscience, en trouvant la paix non pas dans les certitudes dogmatiques, mais dans la compréhension rationnelle, en vivant éthiquement non pas par peur de la punition, mais par amour de la vertu elle-même. La dernière question est pour vous. Quel est votre choix? Allez-vous continuer à vous conformer à un système religieux qui trahit ses propres valeurs fondamentales? Ou allez-vous avoir le courage de penser par vous-même, de chercher la vérité honnêtement, de vivre avec intégrité même si cela signifie vous tenir seul? Jésus a fait son choix il y a 2000 ans. Spinoza a fait son choix il y a plus de 300 ans. Des millions d'autres ont fait ce choix à travers l'histoire. Maintenant, c'est votre tour. Le royaume de Dieu est en vous. La vérité vous rendra libre. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire entre vous et la réalité ultime. Vous n'avez besoin d'aucune institution pour vous dire quoi penser ou croire. Vous avez la raison, vous avez la conscience. Vous avez la capacité d'aimer et de vivre avec intégrité. C'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce que Jésus enseignait vraiment. C'est tout ce que Spinoza défendait. Et c'est votre héritage en tant qu'être humain. Alors, prenez-le, vivez-le, soyez libre. Non pas de l'éthique ou de la responsabilité, mais pour l'éthique et la responsabilité. Libre de vivre pleinement, d'aimer complètement, de penser clairement, d'être authentiquement. C'est le dernier choix. C'est le seul choix qui compte vraiment. Et personne ne peut le faire pour vous. Ni prêtre, ni pasteur, ni pape, ni prophète. Seulement vous. Que choisirez-vous?